bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va parler cyclisme aujourd'hui avec notre expert Johan Jadot. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. Alors, on n'a pas fait exprès, mais on a appris que c'était la journée mondiale du vélo, donc ça tombe bien. Je vous remercie pour cette attention. Le cyclisme va être au cœur de cette émission avec nos deux invités, Émilien Janière et Nohan Coutan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Émilien, coureur cycliste au Vendée et Nohan au Vélo Club Herbretais. On parlera peut-être de votre saison sportive en deuxième partie d'émission, mais vous êtes surtout là pour vous présenter une course concept original que vous organisez qui s'appelle Gartois Cité Éliminée, qui aurait dû avoir lieu ce samedi 5 juin aux Herbiers. En raison des conditions sanitaires, vous avez décidé de la reporter au 28 août. Alors une course à élimination sur un circuit d'1 kilomètre. Alors expliquez le concept de cette course. Oui, donc c'est une course qui se déroulera à la place de la gare aux Herbiers et sous formule d'élimination, d'où le nom Gartois Cité Éliminée. Donc le principe est simple, tous les tours, le dernier sera éliminé, puis à la fin, il n'en restera qu'un. Donc 80 km, 80 tours, un seul à l'arrivée. Voilà, sur un circuit d'1 kilomètre, on doit avoir la carte d'ailleurs, avec notamment l'avenue de la Gare, là où est jugée chaque année l'arrivée du chrono des nations. D'où vous est venue cette idée ? C'est venu autour d'une table quand on discutait tous les quatre, parce qu'il y a aussi deux autres coureurs, deux autres amis, Jean Pasquier et puis Rémi Lédin. Et donc on discutait un peu de moderniser le vélo, les courses de vélo, et apporter du spectacle pour les spectateurs. Ouais. Et donc, au final, on s'est dit, pourquoi pas une course à élimination. Il y en a que... Ce sera la première dans les Pays de la Loire. Il y en a eu une en Bretagne, on en a vu ça après. Mais ce sera la première chez nous. Donc, c'est vrai que ça existait, je crois, en 2018, notamment par Damien Martin, speaker au Tour de France. C'était la Castel Eliminator, je crois. Et c'est vrai que c'est des courses qui dynamisent, qui va... Forcément, ça dynamise et en plus, c'est très spectaculaire. Je pense qu'on devrait avoir du spectacle du côté de la gare. En quoi, du coup, c'est important pour vous d'apporter une touche d'originalité dans les courses au cyclisme ? Essayer d'enlever un peu la monotonie des courses qu'il peut y avoir des fois sur certains circuits et puis apporter vraiment quelque chose de nouveau pour les spectateurs qui se rendent compte que le vélo, c'est aussi du spectacle. C'est ça qu'on voulait mettre en avant avec des animations autour, faire un peu comme une kermesse en Belgique qu'on peut retrouver. Voilà, ça va bouger jusqu'au bout, quoi. Donc tous les tours, il va y avoir du spectacle, il va y avoir toujours un sprint, donc forcément, ça va être fou, quoi. C'est vrai que c'est assez spectaculaire parce qu'on voit aussi parfois l'été, notamment il y avait à l'époque sur Saint-Jean-de-Mont, tout ça, il y a des critériums d'été avec beaucoup de spectateurs, de touristes qui étaient là et beaucoup de primes qui étaient données sur certains tours. Et donc là, effectivement, c'était la grosse bagarre. Donc là, il n'y aura peut-être pas de primes, mais il y en aura. Ça va. S'il y a des primes, je vais peut-être m'inscrire. Alors, ça aura rien. Alors, quelle catégorie de coureurs ça va concerner ? Ça va être les 2, 3 et juniors. Donc c'est une course de niveau régional. Et le but, c'est d'avoir quand même un peloton plutôt homogène. Donc il va y avoir une sélection quand même. Et donc il y aura aussi un nombre limite de coureurs par équipe. D'accord. Et alors ça se passe comment justement, les inscriptions, les sélections ? Ça va être quoi un peu le calendrier jusqu'au... On va envoyer les bulletins d'engagement aux équipes, principalement de la région. Ils nous les renverront. Après, on fera un peu le tri des coureurs qui proposent. Puis selon les demandes aussi sur nos réseaux sociaux, on pourra voir ça avec eux. Alors, il y a eu cette envie pour vous d'avoir une épreuve un peu originale, mais est-ce qu'au-delà de ça, il y avait déjà de base une envie d'organiser, parce que c'est quand même pas rien d'organiser un événement. Alors vous êtes 4, on le rappelle, avec donc Rémi Lédin et Jean Pasquier, qui eux aussi sont licenciés au Vélo Club Herbretais. Voilà, cette envie d'organiser, ça vous vient d'où ? En fait, on est jeunes et de base on est coureurs, mais après... On a discuté comme ça et puis on a toujours été bénévole au sein du club des Herbiers. On fait aussi les entraînements pour les minimes cadets et puis ça sert aussi de support donc, pour un projet d'école de Nohan. Donc c'est toujours intéressant aussi de l'aider pour ça. Alors justement, est-ce qu'il y a des découvertes déjà sur les difficultés à organiser un tel événement ? Bien sûr, surtout avec ces temps qui courent, avec la crise qui nous a un peu compliqué dans la recherche des partenaires notamment. Donc il y a eu quelques difficultés, mais pour l'instant ça va, on s'en sort plutôt bien, je vais dire. Alors on a compris, vu le concept de la course, ça aurait été vraiment bête de le faire sans public, évidemment. Est-ce qu'il y aura d'autres animations autour ? Est-ce que vous avez envie de créer
une vraie fête du cyclisme ce jour-là? Oui, bah le but c'est de vraiment faire une fête, un spectacle et pas faire qu'une course de vélo. Donc déjà de base il y aura une course école de cyclisme en tout début d'après-midi, donc pour les plus jeunes. Ensuite une course cadet au milieu de l'après-midi. Et donc en fin d'après-midi, vers 18h, la course principale qui sera que elle sous le format éliminatoire. Et donc autour de ça, le but c'est de faire rester les spectateurs pour pouvoir se restaurer sur place avec un système de restauration qui change un peu de l'habitude. Donc pourquoi pas des frites, burgers, des choses comme ça, faire travailler un peu les producteurs locaux aussi. Et donc ce sera le samedi 28 août. Alors ça devait être samedi, on l'a dit, mais il y aura quand même une course ce samedi aux Herbiers. Oui, c'est ça. Donc au Loup Blanc, donc une course qui devait se dérouler en mars dernier, qui avait dû être annulée. Donc on veut quand même permettre aux coureurs de courir. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de reporter cette course le samedi prochain. Et donc par contre, il n'y aura pas de bar, il n'y aura pas de spectateurs. Donc ce sera vraiment pour permettre aux coureurs de courir. Très bien. On continue à parler de cette course et de votre actualité aussi en deuxième partie. Mais avant cela, quelques informations sportives en bref, avec du football tout d'abord et un nouveau coach pour l'équipe des deux féminines de La Roche ESO. Il s'agit de Fabrice Bouillet. Il était auparavant l'entraîneur de l'Hirondelle Football de Saint-Julien-de-Concelles en Régional 3 masculine. Il succède à Rachid Aït Boukdir qui ne sera resté qu'une saison au sein du club lyonnais. Un mot de basket avec le dernier grand rendez-vous basket pour clôturer la saison. Ce sera le samedi 26 juin à la salle Beau Séjour au Sable d'Olonne, le Home Kia All-Star Game avec une sélection des 10 meilleurs joueurs de Pro B face à une sélection des 10 meilleurs joueurs de National 1 et de nombreuses animations de 13h15 à 23h. Le coach de l'équipe National 1, ce sera Guillaume Ponce, qui était coach des Sables d'Olonne cette saison. Et le coach de l'équipe Pro B, ce sera Julien Mahé de Saint-Quentin. Et à noter qu'il pourra y avoir des spectateurs avec une jauge à 65%. 650 spectateurs environ pourront venir à la salle Beau Séjour. Et la billetterie est ouverte, donc n'hésitez pas à réserver vos places. Il y aura de la course à pied ce week-end. Les courses à pied reprennent, les trails reprennent avec notamment la 12e édition de la Marcy-Réortaise ce dimanche à Saint-Mars-la-Réorte. Un trail de 15 km avec des départs par vague de 50 coureurs. Il y aura également deux randos de marche de 6 et 12 km. Et donc ce sera dimanche à partir de 7h30. Du badminton du côté des Sables d'Olonne puisque la Ligue des Pays de la Loire et le club Sobad 85 proposent une initiation au air badminton et au speedminton. C'est du badminton en plein air. Ça se passera à la Tour d'Arundel au Sable d'Olonne samedi et dimanche de 10h à 17h. C'est la première étape du Air Bad Tour avant les deux autres étapes qui auront lieu à Angers et à la Flèche au mois de juillet. C'est ouvert à tous, l'entrée est libre. Voilà pour les rendez-vous du week-end. Également un meeting d'athlétisme du côté de Montaigu. Oui, l'ABV, c'est ça. Organisé par l'ABV, ce sera samedi après-midi, notamment pour les jeunes, mais il y aura aussi des courses pour les plus grands, notamment à 3000 mètres. Le reste de l'actu vélo, Johan. Oui, mon cher Aurélien, on commence par les féminines, puisqu'on en parlait depuis plusieurs chroniques. Maintenant, on va essayer d'en parler un peu plus du sport féminin et notamment du team L Pays de la Loire. Il y a aussi les ladies Vendée-Piftobois qui étaient présentes du côté du Tour de Loire-Atlantique. Enfin, c'est une course d'attente sur le Tour de Loire-Atlantique. C'était le dimanche avec une course nationale féminine et voilà, une performance quand même, puisqu'il y a 4 concurrentes quand même du team L Pays de la Loire qui terminent aux 20 premières places, et notamment avec Justine Gégou, 7e, qui est championne régionale, et Flavie Boulet, 12e notamment, première junior. Et chez les hommes, puisqu'il y a la photo, mon cher Aurélien, eh bien, le Tour de Loire-Atlantique en 3 étapes c'était le week-end dernier, avec un prologue sur piste. Ça a débuté vendredi soir. Il y avait la présence d'ailleurs d'Emilia Janière et de tout le team Vendée Pays de la Loire. Ils nous en diront un petit mot juste après. Avec la victoire de Corentin Armenaud sur le prologue. Théo Menant qui fait 3e, Emilien qui fait 4e. Et également la belle performance des Sables Vendée Cyclisme avec le jeune Canadien Paris Zella, dont on parlait l'autre jour de son arrivée. Meilleur jeune qui termine également meilleur jeune au classement général. Ensuite, il y a eu 2 étapes, samedi, dimanche. Les Vendéens qui se sont illustrés quand même, 2 fois 15e pour le RVC avec David Romian. Et puis Sandy Dujardin également qui termine 5e de la dernière étape. Emilien, on en parlait tout à l'heure, ça s'est pas super bien passé pour l'équipe. Pour le prologue, ça s'est plutôt bien passé quand même, parce qu'on en met 4 dans les 15 premiers, je crois. Après, la deuxième étape a été un peu plus compliquée parce qu'on a été victime d'une chute, moi et Théo, dans les 300 derniers mètres.
Donc c'était foutu pour l'arrivée. Et c'est d'ailleurs un Vendéen qui gagne, Maxime Joly, cette étape. Et donc le dimanche après, il y a Sandy qui a fait une très belle course et qui fait 5e du général et 5e de l'étape. Ouais. Ouais, il y avait du très bon monde avec notamment il y avait pardon j'ai oublié le nom Feuillu voilà qui était présent, Kevin Lecump et qui remporte d'ailleurs l'épreuve. Donc voilà, des courses à suivre, il n'y en aura pas le week-end prochain malheureusement. Il y a une équipe également, Volta Castello, mon cher Aurélien, ça se déroule où, Volta Castello? En Espagne. Exactement, vous êtes très fort en géographie. Du côté de la communauté de Valenciennes. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de résultat parce que c'est la première étape aujourd'hui. On pense avoir le résultat là, mais il reste, je crois, Noam, 60 km. 60 km, donc dans Oui, une heure, c'est plié. On enregistre l'émission. Voilà, dans une heure, c'est plié. Très vite. Voilà, et puis, mon cher Aurélien, vous le disiez tout à l'heure en ouverture, journée mondiale du vélo. Pourquoi le 3 juin ? Alors là. Parce qu'il fallait bien une date, mon cher Aurélien. Et comme il y a des journées mondiales un peu partout, on a décrété que c'était le 3 juin. D'ailleurs, c'est l'ONU, attention, c'est très sérieux, c'est l'ONU qui a décrété ça. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour faire un peu la promotion de la petite reine. La petite reine, mon cher Aurélien, d'ailleurs, est-ce que vous savez d'où ça vient, la petite reine ? Ah non, mais vous me posez beaucoup trop de questions. Bon, alors la petite reine, ça vient, pour la petite partie historique, ça vient de la reine des Pays-Bas, Winnelie d'Orange-Nassau, dans les années 1890, ça ne nous rajeunit pas, qui aimait faire du vélo, qui était reine des Pays-Bas, et quand elle est venue en France, elle a fait du vélo, et les journalistes l'ont surnommée la petite reine à bicyclette, et c'est comme ça que voilà, le vélo s'est appelé la petite reine. Voilà. Merci beaucoup pour voilà, ce ça point peut servir d'histoire. autour des soirées apéritifs estivales, mon cher Aurélien. On va revenir à l'actualité avec le team oui. Total Direct Energy. Total Direct Energy qui change de nom, puisque c'est Total Energies, énergie bien sûr. Donc on verra probablement des nouveaux maillots sortir, pourquoi pas pour le Tour de France, et puis peut-être qu'ils seront déclinés également pour le Vendée. Emilien, je pense que pour nous ça sera que l'année prochaine, mais ouais, le Total Energy ça devrait changer de maillot. Voilà, avec des belles couleurs tricolores. Alors, vous parliez de Tour de France, malheureusement pas de Tour de France pour Mathieu Burgodeau. Non, Mathieu Burgodeau, dédicace, Mathieu qui est tombé la semaine dernière malheureusement, et donc qui s'est fait une fracture de l'omoplate gauche, et donc il est indisponible pendant au moins 4-5 semaines. Emilien, toi qui connais bien Mathieu, comment il prend la nouvelle ? C'est compliqué, mais bon, il reviendra encore plus fort, c'est sûr, et enfin on pense à lui. Ouais, on pense bien fort à lui, et on revient, mon cher Aurélien, sur le feuilleton qui nous tient en haleine. On a la langue pendue, on attend. Sagan, puisqu'on en parlait la semaine dernière, qui était peut-être en discussion. Bon, Jean-René disait attention, c'est des rumeurs. Il était également bien parti chez Deceuninck Quick-Step, mais apparemment l'affaire est pliée, donc la piste est à oublier. Donc il reste la piste Total Direct Energy, Total Energy, Israel Startup Nation, mais quand même griller une cartouche en début d'année, puisqu'ils ont approprié Christopher Froome avec 5,5 millions de revenus annuels, mon cher Aurélien. Et puis, donc, on verra peut-être que ça gagne, mais on commence à y croire, en fait. On pensait que c'était une petite blague, une rumeur, un pied de nez de Jean-René, mais finalement, on commence à y penser un peu plus, même si, au niveau de son salaire, faudra peut-être faire des concessions au sein de l'équipe. Il y a quand même Niki Terpstra qui est encore là, qui n'a pas montré de résultats significatifs. Je ne sais pas, Messieurs, est-ce que vous y croyez, vous, Peter Sagan, à Total Direct Energy, dans l'équipe de Jean-René Bernodeau ? Oui, on veut y croire. En vrai, c'est un très bon coureur. C'est une légende du vélo. Quand on parle de vélo, actuellement, c'est Peter Sagan. Donc ça serait top. Après, moi j'y crois. Je pense que c'est faisable. Il a été à Bora, alors que Bora était encore une Continental Pro. Ils sont montés en World Tour grâce à lui. Donc pourquoi pas aussi chez Total. Noan, tu y crois aussi ? Donc oui, ils ont réussi à récupérer Terpstra et Boasson-Hagen dernièrement, donc pourquoi pas Sagan l'année prochaine. Ce serait quand même extraordinaire, mon cher Aurélien, et je vous promets que s'il arrive, je lui réserve mon premier sprint. On refera l'arrivée du Tour de France. D'ailleurs, c'est le dernier vainqueur du Tour de France. Quand il est passé en Vendée, c'était il y a 2018, mon cher Aurélien. 3 ans, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, on verra bien, on va suivre l'affaire Sagan. Et Edvald Boasson-Hagen, Noan en parlait. Eh bien, il pouponne. Carnet rose, mon cher Aurélien. Une petite Eni qui est née il y a quelques heures maintenant. Donc, on salue Edvald. Et puis, on lui souhaite plein de bonheur.
Très bien, merci beaucoup. On rappelle, Gartois Cité éliminée. C'est la course organisée par nos deux invités, plus deux autres coureurs du VCR Bretet, Rémi Lédin et Jean Pasquier, le 28 août aux Herbiers. Course à élimination, 80 coureurs, 80 tours d'1 kilomètre, un éliminé par tour. Donc ça, ce sera le 28 août. Mais vous, messieurs, vous courez également, alors plus ou moins régulièrement. Pour vous, Émilien, la saison se déroule entre guillemets normalement au niveau du rythme des courses. Pour Noan, ça vient tout juste de reprendre. C'est ça. Donc, les courses régionales, on peut reprendre à partir de la semaine dernière. Donc maintenant, normalement, si tout va bien, ça devrait aller jusqu'à la fin de la saison. Espérons. Et vous, Émilien, donc ça se passe comment depuis le début de saison ? Nous, on a toujours eu des courses. Après, il y a eu des périodes un peu plus compliquées où il y avait beaucoup de courses annulées, mais on faisait des plus longs déplacements. On arrivait toujours à faire une course dans le week-end. Et puis, au Vendée, ça a plutôt bien marché sur ce début de saison. Donc, faut continuer comme ça. C'est vrai que ça a bien marché pour Émilien en début de saison. Ça nous faisait plaisir de te revoir à ce niveau. C'est quoi les objectifs là, sur la fin de saison ? L'objectif, c'est de passer professionnel. Après, les objectifs intermédiaires, là, ça va être prochainement la Sport Braise et puis le championnat de France qui va arriver à Épinal, donc le 20 juin. Là. Comment on analyse quand on est, comme toi, cycliste amateur et déjà bien parti pour être professionnel, mais on se dit que pour être professionnel, il faut être bon, forcément, mais il y a aussi un facteur parfois chance, parce qu'il faut que l'opportunité se présente. Comment on analyse ça ? Comment tu analyses ça ? Moi, je pense que si on met toutes les chances de notre côté et que, voilà, après, le but, c'est de ne pas avoir de regrets, donc tout donner pour que ça fonctionne. Et puis on verra bien. Hein. Il y a quand même de nombreuses courses pour s'illustrer. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on toque à la porte des plus grands. Ça va être quoi les prochains rendez-vous là, Noan, donc avec les courses qui viennent de reprendre, alors qu'il y avait Saint-Hilaire-de-Riez la semaine dernière, le week-end dernier. Là, les prochaines courses, ces prochaines semaines, ça va être il y a le Loup Blanc samedi aux Herbiers. Après, le week-end d'après, les Herbiers partent au Tour du Bois-Chaud, donc une course dans le centre. Après, il y aura encore les courses vendéennes qui vont se dérouler et ailleurs jusqu'à la fin de l'été. Il y aura toujours des courses tous les week-ends là, en Vendée pendant un petit moment pour les 2-3e catégories. Et puis moi, pour ma part, là, il y a une équipe qui est en Espagne. Et puis ensuite, comme je disais, Sport Braise donc en Bretagne. Et puis championnat de France, Tour de Saône-et-Loire en Coupe de France. Donc tout ça au mois de juin. Pour revenir sur le sujet du passage en professionnel, est-ce que, Émilien, vous mettez un calendrier, une deadline ? Est-ce que ne pas passer professionnel à la fin de cette saison, ce serait une très grosse déception, ou est-ce que vous vous laissez encore du temps ? Dans ma tête, au début de saison, c'était cette saison ou jamais, parce que déjà, il y a eu l'an passé qui était un peu compliqué avec le Covid. Donc oui, je me laisse la saison pour essayer d'être stagiaire pour passer pro. Donc après, on fera les comptes à la fin. Et alors pour terminer, Noan, les ambitions, les objectifs à plus long terme, on va dire, au-delà de cette saison, ça serait quoi ? Au niveau sportif, pour moi, il y en a pas. C'est prendre du plaisir et puis après aider le club dans des actions comme cette course-là qu'on met en œuvre. Donc c'est plus passer au côté bénévole. Et je rappelle, Aurélien, que Noan faisait partie de l'équipe avec qui j'ai fait un petit bout de périple du Tour de Vendée avec les 450 km. J'en ai fait que la moitié. Hein, Ce qui est déjà pas mal. Oui. Voilà. Et bien, merci en tout cas à vous deux. Merci. Bonne organisation donc, pour le 28 août. Gartois Cité éliminée aux Herbiers. En espérant qu'il pourrait y avoir beaucoup de public et que ce soit une belle fête du vélo. Merci Johan. Salut Aurélien, bonne fête du vélo. Bonne fête du vélo à tous. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de 85 chrono. On rendra hommage notamment à Mathieu Brault, le handballeur de Pouzauges qui met fin à sa carrière. Très bonne soirée à tous.